Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne l'amour, les sentiments, sujet important dans nos vies, pas que, mais important quand même. Alors, j'ai pas trop de titres dans le sens où je crois que je vais laisser les cartes parler d'elles-mêmes. Alors, ce sera peut-être Histoire d'amour. De toute façon, si vous avez cliqué, vous avez vu le titre. Donc, je pense que je vais mettre ça et je vais proposer deux choix aujourd'hui pour deux histoires. Alors, avec le passé, le présent, le futur, hein, pour que vous puissiez reconnaître au moins le passé, sinon le présent. Donc, je disais aujourd'hui deux choix de turquoise brute. Alors, choix numéro un, cette turquoise-ci, choix numéro un pour la première histoire. Et choix numéro 2, cette turquoise-là. Choix numéro 2. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Allez, on va aller voir votre histoire. Je vais, dans un premier temps, mettre 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Et s'il y a besoin, j'en rajouterai pour la compréhension au fur et à mesure, si c'est trop nébuleux ou trop compliqué. Allez, on y va. Choix numéro 1, la première turquoise, celles et ceux qui ont choisi la turquoise bleu clair, l'autre est un petit peu plus foncé. Allez, votre histoire d'amour. Ouh là là, là, il y en a un peu trop. Allez, choix numéro 1. Je les avais bien battus avant le tirage. Allez, je vais pousser un petit peu ça pour avoir suffisamment de place. Donc, je vais décaler, excusez-moi, je prends la place qu'il me faut. Voilà, et voici vos cartes. Allez, je les mets bien comme il faut. Allez, première carte, le 8 de bâton. Puis, nous avons le 7 d'épée. Et, pour finir, le magicien. Alors, pour le passé, moi je vois, avec le 8 de bâton, on a une notion comment dire, d'intensité, de rapidité, de force. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est tous ces bâtons qui sont levés en l'air vers la lumière. On voit qu'il y a eu, dans votre histoire, une grosse impulsion de départ, hein, une forte envie d'être avec l'autre, de lui parler, peut-être de bouger, de voyager. Il y a cette notion de mouvement, en tout cas cette notion d'intensité et de rapidité dans la façon de fonctionner au départ, d'accord? Ensuite, j'ai une autre énergie qui est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, vous voyez, c'est ce personnage qui part un petit peu en s'enfuyant, hein, un personnage qui porte une capuche, hein, c'est-à-dire qui reste très discret dans le sens où cette personne est en train de fuir, oui on va le dire, de fuir, de partir un peu de façon discrète, oui, de s'enfuir, voilà, de fuir, de s'enfuir. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui peut être, comment je peux dire, euh, j'arrête de bégayer, promis. Pardon. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être une confusion dans son mental. C'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un qui n'était pas sûr de lui, d'elle, qui était en pleine confusion dans ses réflexions, dans ses pensées, dans son fonctionnement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a préféré fuir parce que cette personne ne trouvait pas son équilibre. Hein. Alors je dis bien le sien, intérieurement, mentalement, psychologiquement. C'est quelqu'un qui a peut-être eu peur de certaines choses, de certaines conditions. Peu importe pourquoi cette personne est partie, peut-être du jour au lendemain ou sans explication. Vous voyez un peu cette notion-là. Après, un départ en fanfare. Hein. Donc il y a vraiment un changement d'énergie
total, très très vite hein, dans cette relation. Hein. Quelqu'un qui préfère s'enfuir, hein, d'une façon ou d'une autre. On a le magicien. Alors là, on est toujours dans la ligne du passé. Alors le magicien, il a plusieurs énergies. Alors ça peut être très positif. Le magicien, c'est quelqu'un qui arrive qui a beaucoup de potentialité, qui arrive à mettre en forme beaucoup de choses dans sa vie, qui est créateur, qui est initiateur, quelqu'un qui sait prendre des décisions et qui sait mettre en route des projets. Et dans le versant négatif, c'est quelqu'un qui peut être alors soit un petit peu manipulateur, c'est pas forcément des manipulations atroces, hein, mais bon, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu un petit peu dans l'ego, un petit peu dans comment je peux dire, pas dans le mensonge, mais vous voyez, qui travestit un petit peu les choses, qui travestit un petit peu ses paroles. Enfin, vous voyez, il y a cette notion quand même avec le magicien d'un peu embrumer les autres. Si je peux dire, hein, à coup de baguette magique ou pas, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a une certaine puissance et qui peut s'en servir, voilà, ou négativement contre lui-même, hein, aussi, ou elle-même, ou très, très, très positivement. Je pense que cette personne a ces deux facettes, de toute façon. Là, en l'occurrence, vu la carte qui l'accompagne, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, c'est deux personnages qui ont quand même une capuche sur la tête, hein, donc qui avancent un petit peu masqués hein, dans leurs intentions, peut-être parce qu'eux-mêmes ou elles-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils ou elles veulent. D'accord? Bon. Le présent. Si vous vous reconnaissez un petit peu là, on va aller voir le présent. Le présent, on a page de coupe. Nous avons roi de pentacle. Et nous avons l'empereur. Donc là, on a quand même des énergies un petit peu plus assises. Vous voyez, un petit peu plus, comment je peux dire, un petit peu moins dans la fuite. Mais bon, on va voir. Le page de coupe, c'est comme un vent de fraîcheur dans la vie sentimentale. C'est comme un renouveau. Vous voyez, le page, il n'a pas encore toute l'expérience, par exemple, du roi de coupe, hein, qui a une gestion impeccable de sa vie amoureuse. Non, le page de coupe, c'est un peu l'adolescent, vous voyez, quand on retrouve cette innocence dans les petits rendez-vous, dans les petits appels, dans les petits rapprochements, vous voyez, on est plein d'espoir en même temps, vous voyez, on n'a pas subi toutes sortes de dégradations au niveau du cœur. Donc j'ai l'impression que vous et l'autre, hein, il y a quelque chose qui est plus stable, plus frais, un vent de renouveau. Pour moi, le page de coupe, c'est un vent de renouveau de nouvelles pages, hein, le page de coupe, une nouvelle page amoureuse. Alors, ce que vous connaissiez cette personne ou pas, mais de toute façon, ma vidéo est quand même votre histoire d'amour, donc je pense que vous connaissez déjà cette personne, mais c'est comme si vous la redécouvriez comme au début. Voyez cette énergie? Donc il y a un petit peu de ça. Et en même temps, alors je parlais de maturité du roi de coupe, parce que les coupes c'est le cœur, hein, c'est les émotions. Donc on a une maturité de roi de pentacle. C'est quelqu'un, si c'est un homme, hein, parce que là j'ai quand même des personnages, donc je vais parler peut-être de l'autre, pas forcément de vous, mais prenez pour vous si ça vous parle aussi bien sûr. Mais ce personnage, cette énergie masculine, elle est posée. Elle est peut-être reposée. Elle a peut-être pris du repos. En tout cas, voyez, entre ces énergies de je cours, je galope, je m'enfuis, je n'assume pas hein, quelque chose, on voit que cette personne, elle est posée dans sa bibliothèque, dans sa maison, et elle est devenue beaucoup plus sérieuse. Elle a son fidèle compagnon, ce chien qui est aussi signe de fidélité et de stabilité. Vous voyez ce page de pentacle, ce roi de pentacle, pardon, il a peut-être réussi à s'ancrer quelque part, peut-être il a retrouvé un confort de vie, il ou elle, hein, bien sûr. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin maintenant de beaucoup plus de stabilité, qui a dû la retrouver, cette stabilité, intérieurement et extérieurement. Ça peut être par un travail qui rapporte suffisamment. Vous voyez, c'est une forme de confort. Vous voyez, cette personne, elle est dans sa bibliothèque, elle peut-être qu'elle lit, hein, qu'elle s'intéresse
à d'autres sujets. Vous voyez, on voit que cette personne vraiment s'est posée et a pris en maturité. Elle a pris en maturité, cette personne. D'accord? Même si, dans son cœur, il y a un vent de renouveau. Hein, ça n'annule pas. Hein. C'est suivi par l'empereur, donc on a encore cette hyper stabilité. Je crois que cette personne, elle a retrouvé, comment je peux dire, la gouvernance de son royaume intérieur, de son royaume extérieur, c'est-à-dire qu'elle a vraiment retrouvé sa stabilité, son pouvoir, le pouvoir créateur de sa vie. Vous voyez, ce sont vraiment deux personnages qui ont une grande stabilité, une grande tranquillité. On n'est plus du tout dans cette notion de je ne gère pas ma vie, je ne gère pas peut-être mon entourage, je ne gère pas l'argent. Non, non, ce sont deux cartes de grande stabilité, de grande concrétisation dans la vie, vous voyez. Donc on a vraiment une énergie pour moi dans cette histoire, ça peut être vous aussi, hein, bien sûr, les deux en même temps. On a en même temps cette espèce de maturité intérieure qui rejaillit sur l'extérieur. On s'est stabilisé, on s'est ancré, on a plus de sûreté de soi. Et de là, il y a cette possibilité de faire rejaillir aussi beaucoup d'innocence du cœur. Parce qu'on n'est plus dans la fuite, on n'est plus dans le masque, vous voyez. On assume, là, on assume. Donc ça, c'est le présent. Maintenant, on va découvrir les trois cartes qui vont représenter le futur de cette histoire d'amour. D'accord? Allez, on y va. Nous avons le 10 d'épée. Nous avons le 3 d'épée. Et nous avons le 9 de coupe. Ok, ce sont des énergies très très particulières, très puissantes. Ce jeu était très puissant, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais entre le magicien, le roi de pentacle, l'empereur, on a quand même des énergies très puissantes. Hein. Alors, on a le 10 d'épée, d'accord? Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, déjà, parce que c'est un 10. Le 10 d'épée, c'est quand on a subi beaucoup d'épreuves, beaucoup de peines, beaucoup d'entraves. Hein, on a été peut-être attaqué moralement, psychologiquement par cette histoire, par d'autres personnes. De toute façon, le 10 d'épée, on peut pas aller plus bas. Hein, on peut pas aller plus bas, on a tout subi. On a tout subi, mais regardez ce personnage, il est toujours debout. Et regardez cette lumière autour. En fait, tout ça, toutes ces épreuves vont s'éloigner. On est à la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus bas, ça ne peut pas être plus dur. Donc il y a forcément un renouveau dans cette histoire. Forcément. En tout cas, le 10 d'épée vous le promet. La fin du chagrin. La fin des chagrins. Parce que là, avec le 10 d'épée, en plus, il y a cette notion que ça a duré dans le temps, hein, tous ces chagrins. Vous voyez, on a le 3 d'épée. Regardez ce cœur qui est pourfendu. Regardez cet arbre mort. Cette carte, elle est très puissante aussi. Il y a eu tellement de douleur dans cette histoire. C'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, je crois que quand on a vécu de grandes douleurs, peu importe qu'elles soient du cœur ou autre, quand on a vécu de grandes souffrances intérieures, on en ressort toujours tellement plus fort. D'accord? Je vous dis ça parce que juste derrière, on a pardon, le 9 de coupe. Pardon. Un gros chat dans la gorge. Regardez cette explosion de joie. Le 9 de coupe, c'est une énergie de grande satisfaction, de grande récompense, de joie, de bonheur. On n'est pas encore au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réunion totale avec l'être aimé, c'est le bonheur, le 10 de coupe. Là, on en est au 9. C'est-à-dire que là, vous quittez des énergies, mais tellement dures, mais vous allez vous diriger maintenant que les peines sont pensées, sont scotchées un petit peu, voyez, vous vous dirigez vers un éclatement, mais de joie de votre cœur. Il y a des grandes satisfactions.
il y a de grandes concrétisations au niveau du cœur. D'accord? On est presque à l'aboutissement tout un cycle. Hein? On est presque au bonheur parfait. On n'en est pas loin avec le 9. D'accord? Donc, je vais vous en rajouter une. Mais moi, déjà, je peux vous dire que vous sortez d'énergie extrêmement dure. Vous avez fait une boucle entière. Vous avez fait tout un cycle très douloureux. Et maintenant, pour moi, vous retrouvez une joie, mais tellement considérable dans cette histoire. D'accord? Tellement. Alors, je ne sais pas si vous serez en couple, pas en couple. Mais ce qui est sûr, c'est que cette histoire va vous apporter une explosion de joie. Pour moi, c'est ça, cette carte. D'accord? Allez, j'en rajoute une. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Les amoureux. Je vous laisse regarder cette carte et je ne commenterai pas plus. Voilà, mes amis, votre histoire d'amour. Bien écoutez, voilà, je crois qu'on a fait un petit tour. On se retrouvera pour d'autres tirages de cartes, mais pour moi, là, vous passez de quelque chose d'assez lourd à quelque chose de totalement lumineux. Voilà, chers amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je vais passer au groupe numéro 2, celles et ceux qui ont choisi cette turquoise-là. Hop. Alors, je vais bien les battre parce que on a plusieurs choix et je n'ai pris qu'un seul tarot. Donc, excusez-moi de prendre ce petit moment. Allez, hop. Choix numéro 2, votre histoire d'amour. Allez, on va mettre 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Hein? Et puis, s'il le faut, j'irai en rajouter pour une meilleure compréhension. Hein? D'accord? Allez, choix numéro 2, votre histoire d'amour. Allez, je me permets vraiment de les battre parce que j'ai besoin qu'elles soient bien mélangées. Accélérez si vous avez trop d'impatience. Moi, je vais prendre mon temps. Allez, choix numéro 2. Votre histoire d'amour. Passé, présent, futur. Hop, allez. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Hop, allez, j'en mets 6 comme indiqué. 2, 3, 1, 2 et 3. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, le passé. Nous avons le 7 de Pentacle, nous avons le Roi d'épée et nous avons le 6 de bâton. Donc, le 7 de Pentacle, c'est une énergie de terre. Vous voyez, c'est de la matière, c'est de la matière pure. Alors, vous pouvez toujours être en contact avec quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un d'assez patient, qui ne s'engage pas facilement. Vous voyez, le 7 de Pentacle, il aime voir grandir ce qu'il a fait pousser. Ça peut être quelqu'un voilà, de très patient, de très concret dans la vie, qui ne se précipite pas, qui a besoin d'être peut-être un peu sécurisé en matière amoureuse. C'est pas quelqu'un qui s'enflamme et qui va tout de suite proposer je ne sais quoi, de se marier. On n'est pas du tout dans ce type d'énergie. C'est quelqu'un qui attend de voir si la personne qui est en face de lui ou d'elle est capable de tenir sur la durée. Vous voyez ce que je veux dire comme énergie. Et en même temps, c'est quelqu'un, je parle de l'autre parce qu'en fait, on a des personnages. Donc là, je ne suis pas dans vous ensemble, là, je parle vraiment de l'autre personne. C'est une énergie masculine, même si c'est une femme, vous pouvez reconnaître les mêmes traits de caractère. Donc, on a aussi un roi d'épée. Le roi d'épée, vous voyez, il a aussi ce petit côté solitaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. C'est quelqu'un qui est capable
de faire beaucoup de choses, de comprendre. Le roi d'épée, il a un mental qui est très actif, réactif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut aimer parler, polémiquer, même si c'est quelqu'un qui reste quand même un poil solitaire. C'est quelqu'un qui peut aimer la conversation, la compagnie des autres, et qui sait que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il ou elle, hein, toujours. Qui ne se laisse pas influencer malgré les apparences, hein. Le roi d'épée, il sait ce qui est bon pour lui ou pour elle, hein. C'est quelqu'un de très agile, et qui va savoir repérer les bonnes situations pour lui ou pour elle, hein. On ne se laisse pas avoir avec le roi d'épée, on est quand même assez... on a la lame du mental bien aiguisée malgré tout. Donc il y a un mélange alors ça peut être quelqu'un de très sympathique, hein, bien sûr, hein, qui aime aussi rigoler, voilà, la polémique, voilà, qui aime la compagnie, et en même temps, alors, qui aime peut-être aussi beaucoup bouger, hein, parce que le roi d'épée, il a quand même un petit peu ça en lui. Et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement patient qui ne s'engage pas facilement. D'accord? Nous avons le 6 de bâton juste derrière. Donc avec le 6 de bâton, les bâtons, vous voyez, c'est une énergie très feu, très impulsive. On voit qu'il y a eu certainement une reconnaissance entre vous. Vous vous êtes reconnus dans vos énergies et vous avez, comment dire, vous avez reconnu l'autre et l'autre vous a reconnu, hein. Il y a eu vraiment une attirance, alors elle peut être physique, hein, bien sûr, mais pas que. Il y a eu comme une victoire sur la vie, un succès dans cette histoire. On avait enfin le succès en amour. Vous voyez, la lumière qui tombait, je mets au passé, hein, parce que c'est les cartes du passé, hein. On avait la lumière qui entrait enfin dans notre vie. Vous voyez, quelque chose de très lumineux, de très, comment dire, magnétique, de très attractif, hein, comme sensation. D'accord? Maintenant, nous allons regarder le présent. Alors, nous avons le fou ou la folle, parce que là c'est une femme. Pardon, excusez-moi. Nous avons la lune, d'accord, et nous avons le 2 de coupe. Ok. Alors, le fou. On voit, alors le fou, c'est la carte 0. Ah, la pauvre, elle n'a même pas de numéro. C'est vraiment, je ne vais même pas dire un nouveau départ parce que ce serait la carte 1. C'est vraiment quand on est juste avant de faire le grand saut. Et que vraiment, le fou, la folle, c'est pas péjoratif, hein, c'est quelqu'un qui va prendre des risques. C'est quelqu'un qui va prendre un nouveau chemin. On ne sait pas où ce chemin va mener, mais il va falloir l'emprunter maintenant. Il va falloir se lancer. Alors dans le vide, pourquoi pas? Quand on se lance dans le vide, cette expression, ça veut dire que l'on n'a pas de filet de sécurité, que peut-être on va prendre un risque, peut-être on va faire des expériences qu'on n'avait jamais faites, voyez, on n'est plus dans le connu, dans l'habitude, dans le train-train. Là, il va falloir vraiment laisser le passé au passé et emprunter un tout nouveau chemin, sans savoir où on va, sans balise, sans repère, peut-être sans lumière au départ, mais il y a cette envie mais de foncer, quoi, cette envie d'y aller. Et rien, aucune image du passé ne pourra retenir ce fou. Il y a cette énergie, cette folie douce de recommencer quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On a la lune. La lune, eh bien, alors la lune, ça peut être bien sûr une certaine nostalgie qui peut encore peut-être parfois faire sombrer. Ça peut être ça, la nostalgie, la lune. Mais avec la carte du fou, cette nostalgie n'est plus de mise. Ça peut être aussi une carte d'introspection, ça peut être aussi l'intuition. On laisse ces émotions, ces intuitions, ces sentiments nous submerger. On laisse, en fait, on ouvre la porte à toutes ces émotions, on les regarde en face
ça peut peut-être provoquer sur le coup un peu de confusion, où on ne sait plus, peut-être, parce que vous voyez, c'est un astre de nuit, hein, la lune, mais elle éclaire quand même la lune, elle éclaire nos parts d'ombre, elle éclaire notre passé, elle éclaire nos émotions. Donc elle n'est pas négative, parce que vous voyez, elle n'est pas dans le sens où je sombre. Non, pour moi, c'est je remonte à la surface, peut-être après avoir sombré à cause de trop d'émotions. Et en remontant à la surface, on s'engage sur un nouveau chemin avec une telle confiance, une telle confiance. D'accord? Et pourquoi on a confiance? Le 2 de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour ultime. Le 2 de coupe, c'est l'alliance de deux personnes qui se complètent à merveille. Voyez ces deux mains qui s'entrelacent, c'est l'équilibre parfait. Comment je peux dire, la réciprocité en amour. C'est vraiment la complétude. Deux personnes qui se complètent. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil. Ça veut dire que vraiment, euh, on est deux moitiés, quoi, en fait. Voilà. On est deux moitiés réunies. Et ça, comment je peux dire, confiance en la vie, elle vient de cette, comment je peux dire, de cette idée, c'est même pas une idée, c'est de cette certitude que l'autre est sur notre chemin parce que on est fait pour être ensemble. Vous voyez, cette énergie du 2 de coupe. Donc voilà, ça c'est le présent. Il y a comme une reconnaissance de cet amour. Il y a eu une plongée, peut-être dans les émotions, dans les sentiments, mais c'est pour mieux ressurgir, hein, plus fort, mais avec de nouvelles idées, une nouvelle impulsion, une nouvelle envie. On laisse le passé. La lune, c'est aussi le passé. On a suffisamment plongé dans le passé. Maintenant, avec le fou, on repart à zéro. On n'emmène rien avec soi. On n'emmène pas ces vieilles casseroles. On fait confiance à la vie parce que on sait pourquoi on le fait. On sait qui est l'autre, d'accord? Et l'autre sait qui on est. Parce que là, on est deux. Hein, on n'est pas seul, là. Ce sont les deux personnes, d'accord? Allez, à venir de cette histoire d'amour. La force, waouh! Le cavalier de coupe, ouh, pas mal du tout. Et le 5 d'épée. Bon, rien de grave avec ce 5 d'épée qui est un petit peu plus nuancé. La force, voyez cette femme mi-lion, hein, parce que c'est à la carte du lion, mi-lion, mi-femme, avec cet agneau, c'est-à-dire c'est un mélange d'innocence et de force brute, de force pure. Pour moi, la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'on a en même temps cette puissance du cœur, cette puissance de l'amour, et en même temps cette force de mettre en place ce que l'on veut, c'est-à-dire une énergie brute. Voilà, une énergie brute, pas brute dans le sens brute épaisse, mais brute dans la force instinctuelle. On a la possibilité de mettre en œuvre ses instincts, mais maîtrisés. D'accord? Nous avons le cavalier de coupe. Regardez ce personnage avec son bouquet de fleurs. C'est quelqu'un qui a l'intention d'ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui ne se cache pas. C'est quelqu'un qui propose. Donc on voit qu'il y a des possibilités de concrétiser, de parler d'amour, d'avancer l'un vers l'autre avec le cavalier de coupe, à cœur ouvert. Hein. Et on a cette grande puissance. La force est une grande puissance. D'accord? On a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est qu'il y a encore quelques questionnements. On a encore, comment je peux dire, peut-être des combats à mener, mais c'est à l'intérieur de soi. Mais je pense que c'est très très peu de choses, voyez, parce que quand on voit cette force, hein, c'est une arcane majeure, et quand on voit ce cavalier de coupe qui s'approche, hein, avec des possibilités
en amour, hein, le cavalier de coupe, il sait ce qu'il fait. On a encore un petit peu, alors ça peut être vous aussi, hein, qui vous posez des questions. Hein. Voyez ce corbeau là qui est en train de chuchoter des pensées négatives à ce personnage. Alors il se peut que un des deux s'approche avec une grande puissance et que l'autre se dise au bon sang, qu'est-ce qui se passe, et nanana, et pourquoi, et comment, et à quelle heure. Or, tout ça, là, tout ce questionnement, il faut arrêter. Hein, ou alors on se questionne 2 secondes parce qu'on vous demande, dans cette histoire d'amour, d'avoir l'impulsion nouvelle. On ne cogite plus au passé, à ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a pas dit, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce que les autres ont dit, pas dit. Ça suffit, ça. Le fou vous demande de préparer une nouvelle route. C'est une nouvelle route, un nouveau sentier, une nouvelle expérience. D'accord? Donc, encore quelques petits questionnements avec on se triture encore les boyaux de la tête, mais franchement, avec le cavalier de coupe et la force, je crois que ça va être très très vite balayé, tout ça. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, peut-être voilà, des petits questionnements, mais on ne se laisse pas envahir la tête. Hein. Voilà, écoutez, je vais vous en rajouter une, comme je l'ai fait pour le choix numéro 1, mais on a de belles énergies de renouvellement, de recommencement. Là, on est vraiment dans un grand virage, hein, dans cette histoire. Alors, sachez le prendre, ce virage. Nous avons l'as de bâton. Alors l'as de bâton, comme tous les as, c'est une carte de grand recommencement, de grand commencement. C'est la carte 1. Le bâton, c'est l'énergie pure, c'est la puissance. Vous voyez, un peu comme cette force. Hein, ça représente les signes de feu aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes signe de feu, peut-être. Mais c'est l'impulsion, l'énergie, l'attractivité. Ça peut être l'attractivité sexuelle, ça peut être l'attractivité, voilà, comment dire, de mettre en route quelque chose de puissant. Voilà, c'est la puissance, c'est le feu, c'est le feu. Vous voyez, un bâton de feu que l'on va, comment dire, allumer dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous, choix numéro 2. Ben, que de belles énergies, que de puissance dans un nouveau, comment je peux dire, un nouvel engagement. C'est vraiment, n'emmenez pas vos casseroles avec vous. D'accord? Si vous en avez la possibilité, faites preuve de stabilité et de puissance, hein, et de feu intérieur dans cette relation. Et l'autre aussi, hein, bien sûr. Voilà, choix numéro 2. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là avec moi. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tirages, d'autres aventures. À bientôt, au revoir.